Alors bonjour, me revoilà à vous parler du petit défi que je m'étais donné de créer d'une part ce podcast, un podcast pour vous accompagner dans un grand défi collectif que je lance, amis auditeurs, des saines habitudes de vie. Alors pour certains, bien sûr, ça paraîtra encore quelque chose de supplémentaire ajouté dans sa vie de tous les jours. Je parlais déjà de cette vie neurastérique dans laquelle nous vivons, où nous sommes pressés de tout, où nous devons performer en tout, où nous devons être les meilleurs. Je me suis dit quelle pourrait être notre part et comment pourrait-on mettre en place ce, ces saines habitudes de vie, ce modèle de vie qui nous permet à la fois d'être en forme d'une part et puis être finalement garder cette fameuse énergie à faire des choses que l'on aime. Je suis plutôt du genre Saint Thomas et puis je crois que ce que je vois et c'est vrai que j'ai voulu je suis un homme plutôt d'expérience où je vais mettre en application des modèles ou des théories qu'on me propose. Bien sûr, je suis quelqu'un d'ordinaire, même si j'ai quelques habiletés dans certains domaines, et je me suis dit que justement, ça vaulait peut-être la peine, en tant que personne ordinaire et pas exceptionnel. Je ne suis pas un très grand sportif, même si je fais un peu du sport, mais je ne suis pas un très 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 grand athlète. Par exemple, comment mettre en place un processus qui me permettrait finalement d'optimiser ma condition physique sans pour cela que ça me prenne du temps à aller au gym tôt le matin ou sur l'heure du midi ou le soir parce que je trouvais ça complètement un petit peu illogique d'arriver à la maison ou de partir de la maison en voiture et je me suis posé cette simple question, donc quelle serait donc l'activité physique qui correspondrait mieux à mon style de vie. Alors juste quand même pour faire un petit rappel, j'adore faire du ski, j'adore le ski. J'adore le vélo de montagne. Ce sont deux sports qui sont vraiment complémentaires, qui travaillent à peu près la même chaîne de muscles. Et donc, pour quelqu'un qui pratiquerait les deux, finalement, se trouverait quand même bien en entraînement à l'année longue, je dirais. Donc, ça serait un gros avantage. Mais force est de constater qu'avec une jeune famille, des jeunes enfants, ça bouleverse un petit peu notre quotidien. Et on est moins enclin à aller pratiquer que ce qu'on aurait aimé faire. Donc, il a fallu à un moment donné qu'effectivement, je me pose cette question-là. D'autre part, justement, jeune famille, on travaille aussi toute la semaine. Il est quand même plus aisé le soir de s'affaler dans son sofa et puis de regarder les émissions que l'on aime ou même la fin de semaine finalement une fois que l'épicerie est faite, la bouffe de la semaine est faite, et puis deux, trois bricolages à faire à la maison, on n'a plus le goût de rien faire. Faire peut-être éventuellement une petite sortie avec les amis, mais voilà, ou un repas entre amis, c'est vraiment comme l'extrême pour vraiment décompresser. De là à prendre le vélo toutes les semaines et puis dire qu'on va faire une ride de vélo pour se tenir en forme, ça devient comme une, une corvée supplémentaire que l'on doit accomplir. Alors donc je me suis posé cette question, même si j'avais fait quand même pas mal de lectures là-dessus auparavant, quelles étaient donc les meilleures façons de pratiquer un sport au quotidien. Ou, si c'est pas quotidien, c'était vraiment régulièrement. Euh, la première chose que j'ai faite, puisque sur mon chemin se trouve donc un centre de gym, un gym, donc j'ai décidé de m'inscrire à ce gym en me disant qu'il était peut-être facile en sortant du travail, en sortant à pied en plus du travail, de m'arrêter au gym et de faire mes petites séances de musculation. Donc je me suis entiché d'aller vite m'inscrire, de me faire faire un petit programme personnalisé en fonction des besoins que j'avais
et de m'atteler à la tâche pendant les premières semaines. Les premières semaines, je dirais que c'était pas si pire que ça. Partir avec son gros sac à la fois du travail et puis son sac de rechange pour le gym, c'était amusant. C'était amusant et puis malgré les douleurs qu'on pouvait ressentir dans les premiers temps, le lendemain de l'entraînement, c'était quelque chose d'assez sympathique et je me suis dit, bon, ben, je suis bien parti sur la bonne lancée et je vais persévérer là-dedans. Somme toute, les semaines ont suivi et de jour en semaine, cela s'avérait de plus en plus difficile d'adhérer à de l'activité et en plus de ne pas voir forcément les résultats que j'escomptais au départ. Toutefois, donc, je m'étais engagé et puis comme je suis encore dans l'expérimentation, j'ai tenu comme ça 3 mois. Et j'avoue que la fin de ces 3 mois a été un petit peu une délivrance, surtout qu'on a enchaîné finalement sur l'objectif que je m'étais donné pour travailler donc ma saison de ski et de voir effectivement les premiers bénéfices au ski dans les premières descentes. Effectivement, ça a été comme une joie et puis une découverte pour moi de dire que oui, finalement, ça vaut le coup d'avoir sacrifié ce temps-là pour avoir ce gain-là au niveau de mon activité préférée qui était le ski. Donc il n'y avait qu'un pas, donc arrivé au mois de janvier, de se réinscrire au gym et puis de recommencer à la fois donc pratiquer donc sport régulièrement dans la semaine au gym et régulièrement d'aller faire du ski pour bénéficier donc grandement de tous ces bénéfices. Et en fait, c'est là où est arrivé comme un gap dans notre belle aventure du gymologue que je faisais de moi-même et où l'écart s'est creusé effectivement entre le réel envie d'y aller, la motivation qui s'était estompée et le gain que je pouvais avoir de cette activité-là était moins important que finalement les pertes en y allant donc tous les soirs, sachant que le soir, en revenant du travail, par -20 en sortant des douches, parfois c'était moins évident. Donc c'est finalement de prendre la voiture pour aller au gym, ça devenait comme un petit peu ridicule. Donc de fil en aiguille, j'ai laissé tomber donc au cours de l'hiver qui a suivi donc le gym pour me consacrer qu'au ski. Mais mon expérience n'était pas concluante dans l'idée d'avoir une activité régulière en dehors de ces sports exceptionnels, là, mais d'avoir vraiment une activité régulière tout au long de la semaine. Alors, c'est sûr qu'on est arrivé donc sur le printemps et puis je trouvais une belle occasion de dire si je prenais le vélo 2 à 3 fois par semaine et puis comptabiliser finalement mes efforts en termes de nombre de kilomètres que j'étais capable de parcourir, ça aurait été intéressant, sachant que du coup dans la semaine ça me faisait pratiquer mon vélo pour un peu les cuisses et puis donc gagner en vélocité pour sortir en fait des fins de semaine avec les amis en grosse rando et performer auprès d'eux. Et donc ça a été là aussi assez sympa dans les premiers temps, surtout qu'on arrive sur le printemps, on est content de sortir à la petite chaleur de 10 degrés et de commencer à rider, à rouler. Mais très vite, les orages ont eu raison de moi ainsi que les petites pluies ont eu raison de moi en disant que c'est pas forcément très agréable d'aller rouler sous la pluie. Et aussi parfois la température avec la pluie, surtout même en début du mois de mai, parfois peut être un peu froide. Et là, donc, on mettait encore en cause finalement donc cette expérience de trouver un moyen de pouvoir faire une activité tout au long de la semaine sans qu'on ait comme ça s'appelle quelque chose d'illogique qui se mette en place, comme de prendre la voiture pour aller faire l'activité physique ou que ça vienne débalancer notre organisation familiale. Et puis finalement, je suis tombé un petit peu sur un article qui parlait donc de la marche et donc tous les bienfaits qu'il y avait autour de la marche. Et puis je me suis dit, bon an, mal an, ça vaut peut-être la peine d'essayer cette astuce. Et quand on parlait donc d'organisation familiale, de le placer finalement à un moment
un peu particulier qui serait par exemple tôt le matin, juste avant que tout le monde se lève, pour bénéficier en fait de toute l'activité donc de la marche à pied. Sachant que dans l'article que j'avais vu, on parlait une demi-heure, trois quarts d'heure de marche. Donc je décalais ainsi donc mon réveil pour aller mettre mes plus belles baskets et partir marcher dehors. Je ne vous cache pas que la première fois où je me suis levé à 5 heures du matin et que je me suis retrouvé dans la rue à 5h15, arrivé au bout de la rue, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fous là, Denis? Tu serais pas mieux dans ton lit là, à cette heure-ci là? Puis, en regardant la maison, en faisant presque un demi-tour à retourner à la maison, puis en regardant la maison, j'ai dit, ben, bon, regarde, on est là, maintenant qu'on est là, ben, on va continuer, puis on verra bien ce que ça donne. Alors j'ai commencé à faire ces petites randos matinales en donnant comme objectif de cette demi-heure, trois quarts d'heure de marche, mais j'avais aucune notion de ce que ça pouvait donner en termes de distance ou même de circuit que ça pouvait représenter. Donc j'ai naturellement pris mon e-bidule, mon iPhone dans la poche qui me permettait à la fois de compter le temps que j'avais fait et en même temps la distance que j'avais parcourue. Parce que c'est toujours bien aussi d'avoir une sorte de statistique. On est très statisticien, vous savez, de toujours vouloir compter la performance que l'on peut avoir. Et donc j'ai pris mes baskets le premier matin, j'ai pris mon téléphone cellulaire et j'ai pris mes habits, bon normalement pour me couvrir de matin, et je suis parti faire un tour autour du lac. Et là, ça a été vraiment une révélation. Ça a été vraiment une révélation parce que de voir le lac aussi calme le matin comme ça, avec le petit jour qui se lève dessus, les nuages dans le ciel qui rougeoient avec des couleurs magnifiques, m'a rappelé que dans ma poche, justement, j'avais ce téléphone et de prendre en cliché donc ce moment fabuleux, m'a rappelé aussi que j'adorais faire de la photo. Et oui, il y avait une grosse motivation qui était liée donc à l'activité physique, à être en forme, et puis on va dire tous les aspects que j'ai pu, et puis on pourra en parler plus tard, là, mais tous les aspects qu'il y a autour de la marche. Mais ma principale motivation, donc, c'est transformé en le moment privilégié pour prendre des photos le matin. Et là, vraiment, ça a été comme une petite révélation. Alors, pourquoi je vous conte cette histoire? Parce que trop souvent, parfois, on essaie de se mettre un objectif et on essaie de se motiver un objectif en oubliant que finalement, il y a d'autres aspects de notre vie que nous aimons dans cet même objectif et on peut les combiner. Depuis, donc, je fais des photos, j'écris parce que j'adore écrire et j'en suis rendu maintenant à faire ce podcast pour vous. Je voulais vous partager cette expérience afin que vous puissiez déjà peut-être mettre en place quelque chose qui vous permettra de voir quelles sont vraiment vos motivations. C'est quoi qui vous motive à, peu importe quel est votre projet, mais repensez un petit peu tout ce que vous ne faites pas pour l'instant et que vous aimeriez faire et comment vous pourriez ne pas savoir comment le faire, mais tout ce que vous aimeriez faire, que vous avez mis de côté depuis des années, peut-être de l'écrire sur un papier et puis juste l'écrire en termes d'objectifs. Voilà, donc je vous laisse avec ceci et on se reparle bientôt. À très bientôt.